Bienvenue sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin pour une émission consacrée à une qualité essentielle dans la pratique du bouddhisme, celle de l'éthique, qui nous arrive souvent de confondre, à tort, avec la morale. Sa bonne compréhension est pourtant indispensable au chemin bouddhiste, car elle peut avoir un effet de transformation décisif sur les liens que nous établissons avec nos pensées et nos sentiments, de même qu'avec les personnes qui nous entourent. Alors, comment définir plus précisément l'éthique ? Qu'en est-il de la discipline à suivre? Pourquoi l'intention est-elle essentielle dans cette voie? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité. Trinae Rinpoche, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de venir jusqu'à nous. Alors, vous avez un parcours unique et très riche puisque vous êtes franco-américain. Vous êtes l'un des rares occidentaux à être reconnu comme la réincarnation d'un maître tibétain. Vous avez d'ailleurs été reconnu par le 16e Karmapa. Le vénérable Kalu Rinpoche vous a ensuite élevé, en quelque sorte, à la fois dans son monastère en Inde, mais aussi en France. Et donc, vous avez reçu une formation à la fois très traditionnelle, œcuménique, et vous avez également suivi des cours de philosophie, un cursus académique pour le coup, à la fois à la Sorbonne et à l'école pratique des hautes études. Aujourd'hui, vous enseignez le bouddhisme à la fois aux États-Unis, en Europe et en Inde. Et je précise que vous êtes également marié et père de famille. Oui. Alors justement, il y a 3 domaines d'apprentissage qui sont très importants. L'éthique en fait partie. Quels sont les 2 autres? Donc, s'il faut résumer l'ensemble des pratiques bouddhiques, ou disons le domaine d'exercice et d'apprentissage dans le bouddhisme, ils peuvent se résumer en Shila, Samadhi, Prajna. Shila, c'est la discipline éthique. Samadhi, c'est la méditation ou contemplation. Et Prajna, le discernement, la sagesse. Alors, c'est important de faire une distinction d'emblée entre justement l'éthique et la morale, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à confondre ces 2 termes. En quoi est-ce qu'ils se distinguent selon vous? Alors, la discipline éthique doit être fondée sur quelque chose de réel, effectivement, c'est-à-dire sur la causalité entre une action et son résultat. Et les mœurs sont en fait plutôt culturelles. C'est comment il est convenable de se comporter ou de faire les choses selon une culture donnée, comment on se marie, qu'est-ce qui est convenable de faire ou pas. En fait, c'est des codes sociétaux, quelque part. La discipline éthique, dans le cadre de l'enseignement bouddhique, c'est fondé sur une relation de causalité entre l'acte, qui n'est pas simplement l'acte physique et verbal, mais avant tout l'intention, un acte de la pensée. Et selon la nature de cet acte, eh bien, la conséquence aura une sorte d'effet semblable. Et donc, quand l'acte est par nature négative, eh bien, on va récolter nécessairement un effet négatif. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi donc, le karma? C'est ça, c'est le karma, c'est fondé sur le karma. Donc la discipline éthique, c'est en quelque sorte les règles qui nous sont enseignées, qui sont une sorte d'astreinte, ne pas dire certaines choses, ne se pas comporter de certaines manières, essayer de travailler sur son esprit, ses intentions. Donc il y a un effort d'astreinte, mais ces règles sont basée sur la causalité entre nos pensées et notre devenir. Et surtout, c'est par rapport au ressenti, c'est-à-dire au moment, ce qui est négatif dans sa nature est quelque chose lorsqu'il est présent et dans sa nature ressenti de manière désagréable. Et donc, il aura comme résultat une conséquence désagréable. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi les afflictions? Alors, notamment l'acte négatif. Donc, ce n'est pas le karma dans son ensemble, mais les actes négatifs et la perpétuité de l'enchaînement dans le samsara s'appuient sur les afflictions et la racine des afflictions, qui est notre ignorance et la saisie de soi, l'ego. Donc, sur cette base, parce qu'il y a un attachement prépondérant pour soi, et donc, du coup, il y a le désir pour soi, il y a comme mode de protection l'aversion pour ce qui peut nous nuire.
Donc, ce sont là ce qu'on appelle les 3 poisons, l'ignorance, le désir et la haine, qui sont 3 afflictions très importantes, desquelles découlent aussi un certain nombre d'autres types d'afflictions. Alors, ils sont appelés afflictions parce que dès lors qu'ils sont présents, on éprouve un mal-être. Quand on éprouve la colère, la haine, on n'est pas heureux. On ne se dit pas « Ah, youpi, demain, je voudrais être en colère encore et tout le temps, tous les jours. » Mais en fait, ce que vous disiez aussi quand on préparait cette émission, c'est que quand on réalise qu'on est en colère, c'est déjà trop tard. Oui. C'est vrai. Alors, ensuite, c'est-à-dire quand la colère est présente, quand les conditions sont réunies, quand quelqu'un nous agresse, etc., comme on a une tendance vers cela, il va se manifester. Là, c'est pas trop tard. C'est trop tard lorsque l'on donne suite à cette colère. Quand on commence il faut vraiment pressentir, injurier, faire ce pas de côté pour... lorsque l'on se laisse emporter et qu'on exprime cette haine, alors c'est un peu trop tard. Mais si on arrive à le reconnaître à l'avance, on peut faire quelque chose. On peut appliquer un remède, une antidote. Alors, on verra justement quel antidote on peut appliquer. Mais revenons à la discipline de l'éthique, puisqu'en fait, le Bouddha s'est exprimé sur cette question. Alors, que nous dit-il? Et puis, surtout, pourquoi c'est important, effectivement, de ne pas voir cette discipline comme une astreinte? C'est quelque chose, finalement, qui peut être envisagé de manière très positive. Voilà, donc ce qui est intéressant dans le terme shila, une des définitions qui sont données dans les textes, c'est l'obtention de la fraîcheur. Donc, sous-entendu, la vie comporte beaucoup d'adversités, de difficultés. On peut imaginer une sorte d'analogie. Nous sommes dans une sorte de désert, affligé par la chaleur, la soif, et on va trouver un oasis où il fait frais, il fait bon. Donc, la discipline éthique, adopter une discipline éthique, c'est trouver dans sa vie une certaine quiétude, une certaine harmonie, un certain bien-être. Et d'ailleurs, c'est le socle aussi. Voilà, donc c'est le socle de la pour d'autres pratiques. Voilà, donc sans le socle de la discipline éthique, il est quasiment impossible d'envisager de pratiquer la méditation et dès lors de pouvoir réellement actualiser la sagesse. Alors, c'est important de prendre soin de soi aussi. L'éthique, c'est d'abord pour soi-même. C'est appelé pratik moksha, liberté pour soi-même. Donc c'est quelque chose que l'on pratique pour soi-même, pour trouver soi-même cette fraîcheur. Alors après, il y a un aspect dans l'éthique qui est de respecter les autres, de prendre en compte les autres, ne pas nuire à autrui. Donc ça peut paraître comme une contrainte, mais en réalité, lorsque l'on peut être dans une attitude de bienveillance, alors nous sommes nous-mêmes les premiers bénéficiaires de cela. En ce sens, nous connaissons plus de harmonie, plus de bienfaits. C'est-à-dire, l'attitude altruiste est d'abord bénéfique pour moi avant d'être bénéfique aux autres. En fait, plus globalement, une attitude éthique permet de soutenir la vie sans nuire à qui que ce soit, ni les autres, ni nous-mêmes. Donc ici, c'est-à-dire l'idée, je pense, dans l'ensemble, c'est d'arriver à dépasser le souci du « je » simplement et de penser plus « nous », c'est-à-dire tout comme je crains la douleur, les autres la craignent, et de pouvoir penser « nous » au lieu de penser simplement « je ». Alors tout à l'heure, vous parliez d'antidote, voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller comme piste justement pour temporiser peut-être dans un premier temps cette colère qui peut naître en nous, en tout cas, voilà. Donc parmi les afflictions le plus négatif, qui a les effets les plus douloureux, c'est la haine, la colère. Et il y a de nombreuses choses qui sont dites par rapport à ça, mais la première chose, c'est de comprendre que c'est négatif, que c'est notre intérêt de ne pas la suivre. Et donc, au quotidien, c'est vrai que quand on rencontre des situations adverses, la colère peut facilement s'élever, et de se rendre compte qu'il s'élève et de ne pas se laisser emporter par... Donc encore une fois, toujours cette prise de distance. Une sorte de prise de distance, et ensuite un peu changer notre vision sur la situation. Comprendre que si les autres sont agressifs envers nous, c'est aussi peut-être parce que nous avons
une certaine responsabilité, il y a une interdépendance, on interagit avec les autres, voir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Et d'autre part, surtout de comprendre que l'autre aussi, s'il est violent, c'est qu'il lui-même est victime de la haine. Tous deux, nous sommes victimes de la haine. Et notre véritable ennemi ici, c'est pas la personne. Comme par exemple, quand quelqu'un me frappe avec un bâton, je ne me mets pas en colère contre le bâton, mais contre la personne qui la manie. De la même manière, cette personne est maniée par la haine. Et donc, il me faut vaincre la haine. La meilleure façon de la faire, c'est de ne pas me laisser emporter par elle. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la tristesse et voir comment, justement, la bienveillance peut nous aider La tristesse, le mécontentement a beaucoup de sources différentes. L'une d'entre elles est par exemple la jalousie. On voit quelqu'un d'autre heureux, d'autres sont plus heureux, donc je suis triste, pas moi, à voir tout cela. Donc ici, on invite surtout à pratiquer ce qu'on appelle la joie. Donc la joie, c'est se réjouir du bonheur des autres. Se dire, ah, au moins quelqu'un connaît le bien-être. Et ça s'appuie sur cette attitude de bienveillance, de mépris qui est si important dans la pratique en général. Si on peut avoir cela, eh bien c'est comme par exemple si peut-être on peut imaginer être un parent, nous-mêmes être en difficulté, mais de savoir que son enfant est dans la sécurité et bien, cela nous donne source de joie, pas de la jalousie, parce qu'il y a cet amour envers cet enfant. Donc de la même manière, vous voyez, si on arrive à penser nous, à se concerner aussi bien des autres que de soi-même, alors cette bienveillance et cette joie peut se manifester. Et vous avez une méditation peut-être à nous conseiller? Je pense qu'une méditation très importante, c'est de cultiver cultiver mépris. Ça a un bienfait en quelque sorte transversal, c'est-à-dire s'il soutient à la fois la discipline éthique que la méditation. Et évidemment, il est perfectionné par la sagesse. Donc c'est une qualité très importante. Et la manière de faire pour cultiver cela, c'est comme je vous ai dit, de se rendre compte que les autres sont des êtres sensibles tout comme moi, et aussi de se penser plutôt que de faire des distinctions, de discriminer entre moi et autres, de se distinguer comme un ensemble, de ne plus faire de distinction entre moi et autres. Aussi, autre chose qui peut être intéressant, c'est d'essayer de s'efforcer à se mettre à la place de l'autre, s'imaginer être l'autre et se regarder soi. Et là, on voit ses propres défauts et qu'on peut corriger. Donc, ce genre, c'est des méditations plutôt, comment dirais-je, discursives, mais qui soutient cette attitude de bienveillance. Merci infiniment, Trine Rinpoché. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques pistes de lecture, avec tout d'abord Karma, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, pourquoi il est important, de Traleg Kyabgun aux éditions IFS. L'auteur pourfend les illusions persistantes auxquelles nous nous accrochons afin de montrer ce qu'est réellement le karma et comment nous pouvons mettre un terme à la souffrance. Puis Karma, l'avenir est ouvert, de Chogyam Trungpa, au courrier du livre. Cet ouvrage esquisse une voie à suivre tout en détaillant de manière honnête notre dilemme karmique. Chogyam Trungpa nous indique à sa manière unique et non conventionnelle le chemin à suivre pour nous extraire de l'engrenage habituel des actions et réactions tout en nous invitant à assumer nos actes et à nous sentir responsables de nos circonstances de vie. Et enfin, les 12 lois du karma, changer sa vision de soi et du monde, de Sandy Inselin et Anaka, publié aux éditions Jouvence. Des pratiques, réflexions, méditations et postures de yoga suggérées au fil des pages ouvrent de nouvelles compréhensions pour améliorer son karma et s'en libérer. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.